cabriolet, on fait les petits essais pour voir un petit peu comment elle se comporte. Autant vous dire que la voiture marche très bien. On peut voir que l'admission TBF fait bien son travail. L'avantage du côté de cette voiture là, c'est que c'est vraiment une voiture plaisir, car aussi bien le côté où elle marche très fort, vous avez le côté où c'est un cabriolet. Donc la voiture, à tout moment on peut s'ouvrir le cab, être tranquille, se faire sa petite balade tranquille avec sa petite femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cabart est pas seulement une chaîne YouTube, les amis, hein, comme on vous l'avait expliqué. On a un garage qui fait des préparations, donc des préparations aussi bien pour le quotidien, donc pour rouler tous les jours avec les voitures, que avoir des véhicules qui sont faits pour le circuit. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter une nouvelle préparation de chez nous, qui est un stage de plus. Voici la Black and White. Bon les amis, aujourd'hui je suis super content de vous présenter la Black and White. Donc là, autant vous dire que là c'est un petit kiff parce que c'est du biton, et moi le biton c'est quelque chose que j'adore. On aime, on n'aime pas, hein, et les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut, ok. Donc là, pour vous dire un petit peu, on est intervenu sur le côté freinage. Donc on est parti de base donc sur des étriers d'origine, hein, c'est une 135. Et là on lui a mis une petite, non pas une petite, une grosse paire de Brembo qui là niveau freinage, mordant, rien à voir. La voiture freine super bien avec la puissance qu'on lui a apportée. Le résultat attendu, il est magique. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, on a des petites finitions comme les coques en carbone dessus qui sont très jolies, que j'aime beaucoup. On a la partie arrière, donc au niveau de l'échappement, c'est un échappement Manza en 4.0. Bon, on aime, on n'aime pas, c'est pareil, mais moi franchement, je trouve que ça lui donne un style et un cul, mais démentiel. Franchement, ça c'est super. Ensuite, pour la partie extérieure, bah, il y a le biton, bien évidemment, et il n'y a pas beaucoup d'autres éléments qui ont été modifiés, parce qu'en soi, la voiture déjà est très jolie, donc je trouve que ça elle a un style déjà qui est vachement atypique, et moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très beau. Donc là, on va vous présenter le petit côté plaisir aussi, qui est le côté échappement. Max, tu leur montres. Autant vous dire que là, c'est vraiment notre plaisir à nous. On essaye de varier sur les bruits. Là, c'est un bruit plutôt sympathique. Alors la partie moteur, là c'est le côté qui devient très intéressant et qui me plaît. Vous savez, le côté préparation, c'est ce qu'on aime particulièrement. La voiture, donc comme je vous le répète, c'était une base de 135 chevaux, donc turbo Ishii. Et là, on est parti sur un Garrett que le client nous a ramené. Il voulait installer un Garrett, donc un 1446, qui a été installé dessus. Une admission basse en TBF, intercolore, gros intercolore TBF, pareil. Au niveau du refroidissement, la voiture, ça lui augmente forcément ses performances parce qu'une voiture qui marche mais qui refroidit bien, forcément marchera encore mieux, ça vous le savez. Ensuite, les injecteurs ont été modifiés en 390 cc, donc pareil, une injection forcément augmentée, donc performance augmentée également. Donc sur une boîte automatique, le résultat attendu sur les derniers essais qu'on a fait, ils sont spectaculaires. Franchement, la voiture marche super bien, elle freine aussi bien qu'elle marche. Donc rapport poids-puissance, freinage, tout impeccable. Le résultat attendu de notre côté est super et je pense que le client va être bien satisfait parce qu'on lui remet là dans pas longtemps, normalement c'est prévu. Donc voilà, suivez-nous sur notre chaîne, suivez-nous sur notre page et suivez-la parce que vous n'avez pas fini de la voir celle-là. À bientôt les amis.